Le président sortant Hakainde Hichilema est en tête de la présidentielle zambienne du 13 août avec 1,54 million de voix contre 1,3 million pour son principal rival Brian Mundubile après le dépouillement des 145 des 226 circonscriptions. Candidat de l'UPND, Hichilema, 64 ans, cherche à décrocher un deuxième mandat après sa victoire de 2021. Il met notamment en avant la reconstruction de la dette, la relance du secteur minier et la gratuité de l'enseignement public. La Constitution exige toutefois qu'un mandat obtienne plus de 50% des suffrages valides pour être élu dès le premier tour. L'Angola renforce la transformation locale de ses diamants avec l'inauguration à Saorimo d'une nouvelle usine de taille et de polissage de Diarouk, Angola. L'unité doit créer 130 emplois, dont 100 pour des travailleurs angolais et atteindre une capacité de traitement de 4000 carats. Cette nouvelle capacité s'inscrit dans la stratégie de Luanda visant à conserver davantage de valeur ajoutée dans le pays en développant la transformation plutôt que l'exportation des diamants bruts. Le projet doit également favoriser le transfert de compétences et soutenir l'industrialisation du secteur diamantifère angolais. Le PIB botswanais devrait progresser de 1,2% en 2026 après une contraction de 0,7% en 2025 due notamment au recul de la production de diamants. La croissance pourrait atteindre 3,5% en 2027 soutenue par les investissements miniers et les services. Le déficit public s'est creusé à 9,4% du PIB portant la dette à 40,7% en 2025. Le chômage reste élevé à 27,6% dont 38,2% chez les jeunes. Gaborone mise sur la diversification économique pour réduire sa dépendance aux diamants. Les autorités veulent attirer davantage d'investissements privés et de financement vert. L'opposant Venancio Mondlane accuse la police d'avoir réprimé une marche de son parti à Namola, à Quilemane. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les militants réunis pour le premier anniversaire du parti. Mondlane dénonce des violences politiques et annonce une campagne nationale contre les persécutions. Il réclame également un dialogue national inclusif pour résoudre la crise politique du Mozambique. Le processus lancé en mars par le président Daniel Chapo et 9 partis n'inclut pas Anamola. Mondlane estime que l'exclusion de son parti compromet la crédibilité du dialogue. L'équipe nationale féminine de football du Malawi s'est inclinée en finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football 3-0 face au Cameroun en finale à Rabat le 16 août 2026. Les Scorchers avaient éliminé l'Algérie en demi-finale après avoir battu le Nigeria en phase de groupe. L'attaquante Temwa Chawinga obtient le soulier d'or et termine meilleure buteuse de la compétition avec 5 réalisations. Malgré sa défaite, le Malawi obtient sa première qualification en Coupe du monde féminine.